l'acclamer. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour l'élever. Dans la vie spirituelle, notre terminus, c'est ici. Le monde a beaucoup de choses. Le monde, chacun a sa spiritualité. Nous, c'est Jésus-Christ qui nous aime. Nous croyons en notre Jésus de merveilleux. Tu nous dis, Seigneur, parle-moi. Tu ouvres ta bouche, tu pries. Toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Nous bénissons ces moments de la parole. Les anges qui nous amènent à comprendre le mystère. Le diable a échoué parce que nous t'avons adoré. Le Saint-Esprit nous conduit. Nous bénissons cette parole qui nourrit notre âme. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans ta Bible, nous faisons. Première lecture. Dans le livre de... Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume puis les roseaux sur le bord du fleuve, le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du roseau et elle envoya sa servante pour la prendre. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Prenons place. L'Église joue un rôle très important dans la vie de chacun de nous. Alléluia. L'Église joue un rôle très, très important dans la vie de chacun de nous. Le point capital dans la vie d'une personne, c'est la paix. Amen. C'est la paix. La chose la plus importante qui dépasse tout, c'est la paix. Lorsque vous n'avez pas la paix, vous pouvez avoir de l'argent, mais vous serez toujours embêté. Lorsque vous n'avez pas la paix, vous pouvez avoir tout ce que vous désirez avoir, mais vous ne serez jamais tranquille. Votre sommeil sera envoûté par le manque de paix. Alléluia. Pourquoi nous avons créé des églises? Jésus nous a autorisé d'avoir des assemblées pour prier. C'est pour que nous puissions nous consoler. C'est pour que nous puissions surmonter les épreuves de la vie. Amen. Dans la vie, il y a une chose qui dérange tout le monde, c'est quoi? Si la personne ne trouve pas la paix ou les situations sont compliquées. La raison pour laquelle nous, les hommes de Dieu, nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole pour remonter votre morale. Comment supporter le monde? Amen, amen. Tu dois connaître les rôles de l'Église. Nous prêchons tous les jours. Des fois, quand tu sors de l'Église, il y a toujours des inquiétudes qui viennent. Pour le manque d'argent, pour un petit problème qui te dérange. Et quand tu viens à l'Église, on remonte votre morale. Et quand vous sortez de l'Église, quand vous écoutez la parole, vous vous sentez un peu consolé. Amen. L'Église est très importante. L'Église console. L'Église enlève la peur à la personne. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui ne fréquente pas l'Église finira chez les marabouts. Il sera parmi nous. Alléluia. Amen. Lorsque le problème vous dépasse, vous allez commencer à chercher les gens pour partager le problème. Cherchez la famille, vous cherchez les amis, pour partager ces souffrances que vous avez, pour se défouler des problèmes que vous avez. Nous avons tous des problèmes. Mais, quand nous mettons nos pieds à l'église, Jésus allège la tâche
la lourdeur des problèmes. Amen, amen. L'Église enlève le point d'interrogation dans la tête des personnes. Voilà pourquoi nous avons l'Église. Je vais t'amener à grandir un peu. Il y a des questions ou des réflexions qui viennent dans nos têtes. Pourquoi ma situation est comme ça? C'est là le message que je suis en train de prêcher ce matin. Si des questions viennent en tête, c'est tout à fait normal parce que tu es un être humain. C'est tout à fait normal parce que tu réfléchis et pourquoi la situation est ainsi. Alors, tu vas remarquer que quand tu entres à l'église, le pasteur prêche, il y a une chose qui arrive, même s'il ne t'a pas touché, du fait que tu as écouté seulement ce qu'il a dit, il y a une force qui domine ta pensée, la négative là. Ok? Donc vous allez constater qu'il y a une force, une puissance qui domine cette pensée négative. C'est ça la présence de Dieu. Parce que vous deviendrez peut-être violent, vous deviendrez peut-être méchant, parce que vous ne fréquentez pas l'église. Voilà pourquoi la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra, il a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. L'homme vivra, c'est-à-dire que la parole de Dieu fait vivre. Amen. Donc ne prenez pas la parole de Dieu comme un jeu. La sensation que vous avez là, quand ça calme la situation, c'est là la plus grande délivrance. La délivrance morale, spirituelle. Voilà pourquoi Jésus a donné l'importance de la parole. Pourquoi je donne cette introduction, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine où j'ai valorisé l'homme fait chair. Ok? La parole qui est Jésus-Christ. Sans la parole de Jésus, nous ne pouvons rien. On ne peut pas vaincre ce qui est visible. C'est la puissance. Les gens qui vont dans les loges, on leur donne des prières à réciter. Et ces prières agissent. Vous le savez, on lui donne une prière sur un papier et quand il va à la toilette, il fait la prière, l'argent sort. Ok? Et s'il ne récite pas la prière, l'argent ne sort pas. Mais s'il lit seulement ses écrits, l'argent sort. Et les gens qui font de la magie, on lui donne un livre. Bien qu'on l'a déjà initié, mais il doit lire. Quand il rappelle, quand il fait la lecture de cette prière-là, un mystère se passe. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, tout le problème spirituel se résout. Amen, amen. Alors, tu ne dois plus t'inquiéter pour demain ou le lendemain par rapport à ta situation parce que tu as une parole. Si tu vois les soucis commencent à vouloir te déranger, entre dans ta chambre, ouvre ta Bible. Amen. Amen. Je ne te donne pas des versets à chercher. Prends seulement la Bible pour ça au hasard. Là où tu tombes là, fais seulement la lecture. Il y a des gens qui font des analyses. À la télévision, je vois souvent, lorsqu'on veut parler d'un événement qui est passé dans les années, des siècles, on cite toujours le nom de notre Seigneur. L'événement s'est passé 200 ans ou 300 ans avant Jésus-Christ. On ne dit jamais avant Mahomet, on ne dit jamais avant Bouddha, on ne dit jamais avant Bouddhi, on dit toujours avant. Même si c'est un franc-maçon, même si c'est un bouddhiste, même si c'est un musulman qui fait des missions, qui fait l'analyse, il a toujours dit avant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, selon eux, est le prophète le plus supérieur de tous les prophètes qui étaient venus sur la terre. Nous, on dit qu'il est Dieu. Je suis d'accord aussi qu'ils disent qu'il est prophète supérieur. L'essentiel est qu'il est au-dessus. Amen, amen. Alors c'est Jésus qui est cette parole que nous partageons en église. Quelles que soient les difficultés qui vont t'arriver, le problème qui va t'arriver, il n'y a pas quelque chose qui peut résister à la parole de Dieu.
Vous savez prier. On peut savoir prier. On sait prier. Mais comprendre la parole, c'est pas facile. Amen. On peut pas prier, tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas facilement lire la parole. Quand je commençais mon ministère, trop jeune que j'étais, j'ai écrit Ancien Testament là, et Nouveau Testament. J'avais mon bouquin, j'écrivais, je comprenais terre à terre. Mais on priait beaucoup, l'onction descendait, la puissance était là. Mais quand nous sommes rentrés en jeûne, on servait déjà les seigneurs avec le prophète Serge et tout ça là, les options je l'avais. Mais quand nous sommes allés à Brazzaville avec mon ami, qui est aux États-Unis là, on rentre en jeûne pendant 21 jours. Donc j'avais compris que sans la parole, ta prière est nulle. Amen. Je priais beaucoup. Mais quand j'ai commencé à lire la parole, je suis devenu une autre personne. Amen. Et j'avais une onction très élevée quand je lisais la parole. J'ai dit, donc c'est livré comme ça. La prière doit s'associer avec la parole. Battez-vous à lire la parole. Amen. Alléluia. Amen. Battez-vous à lire la parole. La parole va vous donner des révélations, des idées, beaucoup de choses très importantes. C'est l'ennemi qui ne veut pas que vous lisez la parole. Mais il ne faut pas lui permettre de nous gagner à tout moment. Amen. Il ne doit pas tout le temps gagner, il gagne. Tu dors, tu ne dis pas la parole. Ce n'est pas normal. Je vous parle en tant que pasteur. Vous ne lisez pas la Bible chez vous. Amen. Donc pendant que on va attendre que j'écris beaucoup, je donne des prophéties, mais le Seigneur voit la chose la plus capitale qui peut délivrer la personne, c'est la parole. Amen. Or, si la personne lisait la parole, il devait avoir déjà la solution à son problème. Et quand on associe maintenant avec la prédication, ça devient explosif. Ouf. Les démons ne pourront pas se résister. Amen, amen. Amen. Dieu veut se manifester à nous, mais par sa parole. Par sa parole. La parole est un médicament. Amen. La parole est un mystère. Juste lire la parole comme ça, vous savez, mesdames et messieurs, les démons peuvent fuir. J'ai dû faire une délivrance comme ça. Oui. Il a fait une délivrance comme ça. On délivre, les démons ne partaient pas. Les démons ne partaient pas. Ah! On était avec mon ami, là, les frères Cicéron. Les démons ne partaient pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a compris qu'il y a des démons qui ne partent pas. Parce qu'il y a des, on appelle ça des codes dans la parole. Ces codes, le diable les connaît. Vous voyez? C'est comme ça qu'on a ouvert la Bible. Il se dit, il dit, laissons d'abord la prière. On lit. On voit seulement un calme. On a continué à lire. Quand on a fini de lire, qu'est-ce qu'on a fait? Alors on a commencé à chanter. Puissant guerrier, lui il est là. On ne lui regarde pas parce qu'on sait que les 4 coins de mire nous appartiennent. Amen. Notre feu est là. Parce qu'il veut nous distraire. C'est rare. Vous qui êtes avec moi, vous avez déjà vu. Je disais une fois pendant que j'ai fait la délivrance, c'est rare de prendre le micro, de mettre à quelqu'un dans la bouche pour écouter comment les démons parlent. Vous les voyez à la télévision, les gens le font. Bon. C'est rare que je fasse ça. La vérité de la bouche du diable n'est pas une vérité. Amen. Je vais parler avec toi, quoi. Jésus a dit, tais-toi, sors. Je n'ai pas besoin d'écouter. Je n'ai pas besoin d'écouter, de poser la question, vous êtes combien? Vous êtes... Non. Il faut lire la parole. Vous allez discerner. Et vous n'allez pas souffrir dans certaines choses. Et c'est comme ça qu'on avait réussi à chasser les démons. Les démons étaient partis. Nous, on commence à prier. On célèbre le Seigneur. On tape les mains. On a fait une louange pendant au moins 20 minutes de chanter. On chante. Jusqu'à ce que la personne lui-même au sol, on voit qu'il s'est levé. Il nous regarde. Et il commence à pleurer. On ne l'a pas touché. Nous, on continue à chanter. Quand il s'est levé, il commence à pleurer. Quand il est né,
Pharaon tuait tous les enfants de 0 à 2 ans. Vous connaissez l'histoire par jalousie, parce qu'il ne voulait pas que les enfants d'Israël, des Hébreux, puissent devenir nombreux. Pharaon l'Égyptien, le magicien, le dieu des Égyptiens, comme il l'appelait, et ne voulait pas la croissance des Israélites. C'est comme ça. Il mettait la main sur tous les bébés de 0 à 2 ans. La mère de Moïse prend l'enfant, on dit l'enfant était tellement beau, elle prend l'enfant et met dans une caisse. Elle dépose l'enfant dans l'eau, dans la rivière. Et là où elle a déposé l'enfant dans la rivière, parce qu'elle ne voulait pas voir la mort de l'enfant de ses yeux. Pour le gorge de l'enfant de ses yeux. Et l'enfant a flotté juste là où la fille de Pharaon s'est lavée. Et quand la fille de Pharaon s'est lavée, elle a vu la caisse en train de venir. Et elle voit la caisse, elle dit, mais ça c'est quoi? Elle appelle sa servante, tirer la caisse, on tire la caisse. Quand on ouvre, on voit les bébés qui pleuraient. Elle dit, ah, sûrement, c'est l'enfant des Hébreux. Elle savait que c'est l'enfant des Hébreux parce que son père tuait tous les bébés des Hébreux. Donc ça ne peut qu'être un enfant des Hébreux. Amen. Alors, elle prend l'enfant. Elle dit, ah, l'enfant est tellement beau, moi je la garde. Ça c'est la fille de Pharaon qui dit ça. Mais elle est bébé. Moi je ne peux pas l'allaiter. Moi je n'ai pas accouché. Mais comment faire? Parce que si on la garde comme ça, l'enfant va mourir. Elle dit à sa servante, va chercher une nourrice, une femme qui allaite pour s'occuper de cet enfant. Voilà la maman de l'enfant qui suivait le mouvement, qui suivait l'enfant. Elle est allée s'infiltrer là où on pourrait facilement la retrouver. Parce qu'il savait qu'on devait chercher une mère pour allaiter l'enfant. Elle est allée s'infiltrer là-bas. Voilà, on vient chercher la maman qui va allaiter l'enfant. Toutes les autres femmes devaient avoir peur, puisqu'on a tué leurs enfants. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient là, qui allaitaient, parce qu'on a tué tous les bébés. Toutes les femmes devaient avoir peur. Elle sait que tout le monde aura peur. Moi, je n'aurai pas peur parce que c'est mon enfant à moi. Amen, amen. Elle s'est mise là. Voilà qu'on cherche à une dame qui doit allaiter l'enfant. C'est elle qui se présente. Dit, je vais allaiter l'enfant. Et quand on la prend, on l'amène. C'était son enfant. Alléluia. Amen. Parce que des fois, vous pouvez penser que vous avez perdu. Mais avec Dieu, vous ne perdez pas. Amen, amen. Amen. Personne n'allaitera ton enfant au nom de Jésus. Mon problème est que ce qui est à toi est à toi. Amen. Même si ça va dans le cas adverse, c'est toujours pour toi. Amen. Il n'y aura personne qui va allaiter ce qui est à toi. Amen. Tu peux prendre allaiter là dans plusieurs sens. C'est déjà des grandes personnes ici à Prince-Télé. Ok? Il faut que je rentre dans l'histoire des enfants là, commencer à décortiquer. Donc vous comprenez déjà que ce qui est à vous est à vous. Donc personne d'autre ne pourra prendre. Même si on le prend, on l'amène quelque part, on cache, personne ne peut toucher ce qui est à vous. Ce qui est à ta sueur t'appartient. Alléluia. Maintenant, la maman prend l'enfant. Elle commence à allaiter son enfant. Elle a récupéré son enfant. Qu'est-ce qui a fait qu'elle récupère l'enfant? Il y avait la puissance de la parole qui a intervenu. Quand vous avez des problèmes, déposez vos problèmes à Dieu. Amen. Quand vous avez des soucis, déposez vos soucis dans la parole de Dieu. Car la caisse était déposée sur la parole de Dieu. Et la parole connaît la destination pour amener vos problèmes là où il faut trouver la solution. Amen. La parole a pris l'enfant, l'a conduit là où elle devait trouver la solution. L'eau qui est la parole, qui a supporté les bébés, qui a conduit l'enfant chez la maman jusqu'à ce que l'enfant
retrouve sa propre mère et la mère retrouve son enfant. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Lorsque nous avons la parole de Dieu, nous ne perdons rien du tout. La fille de Pharaon, elle se dit, cette femme qui est comme esclave ou ménagère, allaite l'enfant, elle oublie qu'elle rend service à cette femme parce que c'est son propre enfant. Et l'enfant aura toujours l'affection de sa maman. Alléluia. Il y a des gens qui vont jouer des rôles très importants, qui sont dans les cas adverses pour trancher nos problèmes, même s'ils sont nos ennemis, mais Dieu permettra qu'il résout nos problèmes. Je vois l'enfant de Pharaon quelque part qui veut résoudre ton problème, parce que Jésus-Christ Nazareth s'est levé dans sa parole pour convaincre quelqu'un quelque part à résoudre ton problème. Cette famille-là, même pas. Cette famille-là est comme ça. Cette famille-là, oui. Installe au pouvoir. Mesdames et messieurs, lorsqu'on est, on sort du ventre des mamans, on doit être consacré. Il y a une erreur qui s'est faite dans les années passées. Toi, quand tu es né, au lieu de te consacrer à Dieu, on t'a consacré à Bouti ou bien au boutiste, au Bouti, ou au Jobi, des histoires comme ça. Ou Banja. Et l'erreur, c'est. Alors, la consécration, lorsque l'enfant naît, les gens des catholiques le font par baptême. Lorsque l'enfant naît, on va avec lui, on lui baptise. Et nous, à l'église de réveil, nous faisons la consécration à l'église. Même quand Jésus est né, on l'a amené pour le consacrer. 8 jours après, on doit consacrer parce que l'enfant doit grandir avec une spiritualité en lui. Alors cette spiritualité, mesdames et messieurs, ne quitte jamais. Tu seras un peu scandalisé, mais Dieu va t'aider. La spiritualité qu'on avait introduite en toi ne quittera jamais. Mais Jésus-Christ viendra te donner la capacité ou le pouvoir de dominer cette spiritualité qui était en toi. Amen. Alléluia. L'enfant naît, on le consacre. Et quand quelqu'un qui est consacré, il est poursuivi par ces esprits-là. Ça ne quitte pas. Vous savez, c'est pas tout le monde qui peut être pasteur. C'est pas tout le monde qui est appelé ou consacré pour servir le Seigneur. Mais nous le faisons par mouvement, parce que nous voyons, par influence, ou parce que nous allons dans les écoles bibliques, on apprend ça et on dit je deviens pasteur. J'ai parlé de Jonas à la semaine, comment il avait peur d'aller à Ninive. Aujourd'hui, on ne voit pas les gens comme Jonas. Les gens viennent, je vais servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Le travail de Dieu n'est pas facile. Le travail de Dieu, c'est un travail bizarre. Les gens fouillaient ça. Les gens ont peur de ça. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de ça parce qu'ils ne maîtrisent pas ce travail. C'est un exemple que je vais vous donner. Regardez dans notre ville. Dieu est grand comme ça. Les gens deviennent beaucoup de partir en liste. Après le moment où on est bizarre, il n'y a plus personne. Pourquoi? Vous pouvez raconter tout ce qu'on peut dire, c'est parce que le pasteur, parce que. Non. Le plus grand problème, c'est le problème des consécrations. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont servi le Seigneur ici en ville, dans notre ville, qui ont été consacrés dans l'enfance. Quand tu es consacré dans l'enfance, je suis spécialiste des enseignements des sacerdoces. Quand Dieu a appelé Moïse, il a dit la même chose.